Salut les amis. Alors, je viens de récupérer ma 2014 XC Tiger chez Reims Triomphe pour la 64 000, la révision des 64 000. Bon. Et du coup, j'en ai profité pour essayer la nouvelle Tiger GT Pro Explorer en version donc full équipée, hein. Réservoir de 30 litres. Bon, j'ai fait quelques tours dans Reims. Le problème, c'est que je ne connais pas bien le coin. Du coup, je n'ai pas trop pu profiter. Puis j'ai fait pas mal de villes, donc là, je me suis un petit peu arrêté pour essayer de comprendre un petit peu comment marche la bécane. Elle est très maniable, hein. Elle a perdu énormément de poids par rapport à son aîné de 10 ans en arrière. Elle a dû perdre au moins pratiquement 40 kilos. Très maniable, très sympa. Bon, après le moteur, il est un peu plus coupleux, mais bon, bah, je reste quand même sur une certaine frustration, à savoir c'est un moteur quand même qui n'a pas trop de gras en bas, quoi. Voilà. Mais super, donc on va essayer de faire un petit tour pour voir la bécane de plus près. Alors, voilà, tout de suite. Il m'a agréablement surpris sur cette moto, c'est la signature sonore du moteur. Voilà, ce 3 cylindres, il a été revu, hein, puisqu'il a un calage intitulé coupe pleine, ce qui veut dire que finalement, quand les pistons 1 et 3 montent, le deuxième descend, ce qui forme donc un T. Et donc, au niveau de cette fameuse signature sonore, ça se rapproche beaucoup de ce qu'on pourrait avoir avec un bicylindre. Avec en plus du bicylindre, le peulement particulier du 3, on va dire au-dessus de 5-6 000 tours. Il était emballé par la musique du moteur, parce que pour moi il s'agit vraiment d'une musique, d'autant plus que le silencieux est stock. Donc c'était plutôt une belle chose, et pour moi c'est important. Voilà, la signature sonore d'une moto est super importante. Oui, alors en plus de la signature sonore fort sympathique, hein, cette Tiger, eh bien, dû à son calage T-Plane, elle a beaucoup plus de coupe que la précédente. Alors, tu m'as entendu parler de manière pas forcément très élogieuse du gras en bas, parce que c'est vrai, je dois te l'avouer, j'avais depuis peu de temps essayé la 1300 GS qui a un couple de 149 Nm à 6500 tours minute. Bon, ben voilà, la Tiger, elle en a 130 Nm à 7000 tours minute. Donc, il faut aller chercher un peu plus haut à 500 tours minute pour avoir le couple maximum. Et ouais, il y a quand même une différence notoire, quoi, hein. On va dire qu'elle a moins de que la GS en bas. Cela dit, ce couple, il est délivré d'une manière constante tout du long.
Alors que la GS, en fin de course, elle a quand même un trou. Voilà. Et du coup, eh bien, c'est pas la même utilisation, c'est pas la même sensation que tu pourrais avoir à, entre guillemets, basse vitesse, à bas régime, mais le couple, il est quand même complètement présent et largement suffisant pour dépasser et pour se faire plaisir. Oui, sur la vidéo, tu ne me vois pas trop jouer avec le joystick et les modes de conduite. D'abord parce que j'aime bien me concentrer sur ma conduite, et puis parce que je l'avais fait hors caméra. J'ai essentiellement testé 3 modes. J'ai pas testé le mode off-road, parce que de toute façon, bah, c'est pas ma moto, déjà. J'ai testé le mode pluie qui ramène la puissance à 100 chevaux, et c'est décelable fortement, voilà, immédiatement même. J'ai testé le mode road et le mode sport. Ce qui est très très significatif, c'est la réponse dans la poignée de gaz, qui est complètement différente. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans chaque mode assigné, on peut modifier les suspensions semi-actives. Et donc j'ai testé le mode sport qui a une grosse fermeté et un gros retour d'information, plus qu'avec l'ABM. Alors c'est aussi dû à l'absence du téléver qui finalement est plus traditionnel avec ce que moi j'ai connu. Et un mode confort qui, alors là, t'offre un tapis volant. Et en termes de confort, de loin, je le trouve supérieur à la GS, hein. Au niveau des suspensions, en tout cas. Les vibrations, pas forcément, mais au niveau des suspensions. Je précise par rapport à la 1300 GS. Ouais, juste avant de laisser le commercial Kevin de Triomphe France m'avait indiqué à quel point j'allais être surpris par le changement de paradigme, si je puis parler comme ça, le changement vraiment radical au niveau des sensations de maniabilité, que ce soit à basse vitesse ou pour l'inscrire dans des virages, on va dire, qui s'enchaînent assez rapidement. Faut dire que ce moteur-là, il a été revu à la baisse au niveau du poids, que le poids de la machine totale a été revu à la baisse, que le cadran il est plus monobras, qu'il a perdu beaucoup de kilos, qu'il a été aussi incliné un peu plus vers l'avant qu'à l'âge moteur. Donc du coup, tout ça, tout en un, fait que le centre de gravité se retrouve plus bas, que le poids, il est revu à la baisse. Et du coup, sur le papier, on pourrait penser que... Et en fait, de manière pratico-pratique, bah oui, c'est vrai que cette moto, alors je dirais pas qu'on est sur un premium niveau 1250 ou 1300 GS, où là vraiment on côtoie l'Everest, hein. C'est juste incroyable, mais on est sur une très bonne machine et Triomphe a fait un travail de dingue. Il a vraiment œuvré dans ce sens-là, que ça soit d'ailleurs au niveau du caractère moteur, euh, où on joue avec un calage qui pleine pour se rapprocher finalement d'une d'un souple du cylindre, on va dire. Et mais que ce soit aussi finalement dans ce qu'on retient de la GS, à savoir c'est un vélo, on monte dessus, on s'y sent bien et c'est comme si c'était notre moto depuis toujours. Il y a quelque chose de très ensorcelant chez BM. Là, c'est pas ensorcelant, mais c'est bluffant d'efficacité et je pense que c'est une moto qu'on apprécie de plus en plus au quotidien sur des petites choses, des passages de rond-point, des remontées interfiles, euh, du, du, euh, du trajet boulot qu'on a envie
de pepser un peu avec une approche un peu plus sportive. C'est une moto attachante. Vraiment, c'est une moto qui mérite d'être essayée et c'est une moto qui mérite d'être dans le top 3, quoi. Au niveau du châssis, cette GT Pro Explorer, mais GT Pro c'est pareil, elle est dotée de jantes en alliage alu de 19 pouces à l'avant, 18 à l'arrière, ce qui lui donne une mise à l'angle très facilitée et puis une tenue de route vraiment très 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 sécure. Ce réservoir, il est quand même de 30 litres sur l'Explorer, ce qui lui donne une grande capacité d'autonomie. Alors, c'est pas forcément justifiable pour quelqu'un qui ne pourrait pas vraiment au quotidien et sur des distances quand même assez moyennes. Ce qui est mon cas du coup, puisque moi je rentre tous les jours et mes trajets quotidiens ils tournent autour de 60 km. Donc on va dire, voilà, je peux m'y retrouver sur une Explorer, pardon. Après, voilà, il y a quand même un surcoût. Du coup, pour quelqu'un qui n'en aurait pas besoin, se rabattre sur la GT Pro, c'est pas forcément une mauvaise idée. Pour finir, au niveau du châssis, toujours, on va parler des suspensions semi-actives Showa, qui sont d'une grande efficacité doublée avec les différents modes de conduite. Il y a 200 mm de débattement, alors forcément c'est moins que la rallye, mais du coup voilà, ça fait moins chaud à la bascule. Il y a plus de stabilité, on va dire, sur la route. Et ce qui est intéressant, c'est que selon le poids combiné du pilote, du passager et des bagages, la hauteur de la selle, elle peut diminuer encore de 20 mm quand la moto s'arrête. On peut d'ailleurs l'activer aussi à l'arrêt en laissant le bouton accueil appuyé plusieurs secondes. Le fait que la moto puisse s'abaisser à l'arrêt et s'abaisser d'ailleurs en dessous de 40 km/h, c'est un gage de confiance et d'aisance, surtout pour des gabarits dont je fais partie, qui font moins d'1m75, je suis 1m74, et du coup ouais, c'est plutôt appréciable. Au niveau de la technologie, c'est un des points forts de cette GT Pro Explorer. Un point fort vraiment propre à Triumph. Sachant que là, c'est pas optionné comme ça pourrait être le cas sur BMW par exemple. Bon bah voilà, de série sur la GT Pro, on a la détection des angles morts, le régulateur de vitesse, l'assistant au changement de rapport, shifter up and down, la fonction anti-recul, mode de conduite, bah il y en a 5, à savoir le mode road, WEM, sport, off-road et un mode pilote personnalisable où on va pouvoir mettre des suspensions de sport ou une structure de confort avec un régime moteur plutôt sport, etc., etc. Le off-road, on peut désengager, il me semble, l'ABS à l'avant, l'air pause, voilà, le traitement de contrôle, des choses comme ça. Je ne vais pas aller dans le détail. Il y a une connectivité Bluetooth qui est aussi intéressante. Il y a la possibilité de déclencher une GoPro, il y a la possibilité d'assigner diverses choses. Les contrôles de la pression des pneus, les feux directionnels adaptatifs, un éclairage 100% LED avec, pour le marché français, des feux de jour qu'on peut mettre en place, qui m'a valu d'ailleurs une petite interrogation parce que je voyais bien que je ne pouvais pas me mettre en peu de croisement, donc en fait c'est actionnable au guidon poignet gauche. L'auxiliaire à LED, donc le TFT il est à 7 pouces avec le système de connectivité MyTriumph, un ABS, un anti-patinage optimisé pour la prise de virage.
selle chauffante, poignée chauffante. Bon, bref, c'est vraiment un pack très complet et on en a entre guillemets pour son argent. Et ça tombe bien parce que neuf, ça vaut quand même pas loin de 23 000 balles. Donc évidemment, le but ici, c'est de taper de l'occasion parce que ce prix-là, c'est trop cher pour moi. Voilà, là, j'arrive à la fin de l'essai. J'ai passé pas mal de temps et puis je suis arrivé un petit peu en retard, même carrément en retard, sur le temps du midi, après la fermeture de la concession. Et un grand merci à Kevin qui m'a gentiment attendu et qui en plus a pris sur son temps de déjeuner pour faire un débrief plutôt détaillé avec moi. Ça m'a beaucoup aidé dans ce qui va suivre, puisque finalement, et j'étais pas censé le savoir à ce moment-là, mais j'avais déjà repéré à la concession Reims une occasion, une GT Explorer modèle 2023 bleu, qui était plutôt bien équipée, qui était équipée de la bagagerie Tracker avec crash bar haut, selle basse chauffante, plus la selle d'origine, peu de kilométrage du coup, hein, voilà, 6000. Et finalement, j'ai craqué pour celle-là. Donc voilà, je reste chez une clé. J'ai pratiquement rien à faire dessus, si ce n'est peut-être un petit peu plus tard lui mettre des patins sur les crash bars. Et puis éventuellement aussi plus tard changer la bagagerie pour une bagagerie à lui que je préfère, mais voilà, il n'y a rien d'urgent. Donc super content d'avoir notre nouvelle moto. Avec Béa, on a hâte de faire des petites balades, des grandes balades et des road trips. Et forcément, je vous fais un petit retour le 4 janvier, puisque c'est le 4 janvier que on la récupère. Et puis des vidéos qui vont suivre avec une explication plus détaillée du pourquoi finalement je suis resté chez Triumph et je ne suis pas allé chez BMW, qui était quand même plutôt bien placé. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Merci et à tout bientôt. Super. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé? Eh ben écoute, ça n'a pas été le coup de cœur immédiat, mais plus je roulais dessus, plus j'avais pas envie de descendre. En fait, c'est tellement différent de la tienne. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et j'ai été bluffé par la maniabilité. Ah, je t'avais dit. Ah ouais. Même j'ai fait, tu vois, des petites manœuvres à basse vitesse sur un parking, j'ai fait exprès, quoi. Incroyable. Et puis elle a une putain de patate. Tu vois, quand je te disais, tu vois, la GS, il lui manquait le petit truc. Ah, si tu veux jouer là, tu peux jouer. C'est ça. Et en même temps, pépère si tu veux, etc. Faire, en fait,